Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Explosion dans un camp militaire en Guinée équatoriale. Le bilan provisoire fait état d'au moins 30 morts et 600 blessés. Les opérations de secours se poursuivent. Manifestation au Sénégal, le médiateur de la République invite le président à sortir de son silence et à s'adresser aux jeunes. L'ONU et des organisations africaines appellent également au calme. Et puis l'armée mozambicaine refute les accusations de crimes de guerre avancées par Amnesty International. L'ONG accuse l'armée d'être responsable de la mort de centaines de civils. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue à tous. Au Burkina Faso, 6 personnes, un soldat et 5 supplétifs civils engagés dans la lutte anti-djihadiste ont été tués samedi lors d'une embuscade contre un détachement militaire dans le nord du pays. Les précisions. Une unité du détachement de Gaskendé, province du Soum, est tombée dans une embuscade ce samedi. Un soldat a malheureusement perdu la vie et un autre a été blessé. 5 autres personnes sont mortes. Des volontaires pour la défense de la patrie, des civils dans leur zone de résidence pour participer à la lutte anti-djihadiste selon une source sécuritaire. Les volontaires pour la défense de la patrie ont été créés en décembre 2019. Après une formation militaire de 14 jours, ils exercent des missions de surveillance, d'information et de protection. Ils font également office de pisteurs et combattent souvent aux côtés des forces de défense. Mardi, 6 personnes dont une femme enceinte et une fillette ont été tuées dans l'explosion d'une mine artisanale contre une ambulance dans le nord du Burkina Faso, selon le gouvernement. L'armée a de son côté annoncé avoir neutralisé au moins 11 terroristes et en avoir capturé un lors d'une opération militaire menée mardi et mercredi, toujours dans le nord du pays. Le Burkina Faso est en proie à de fréquentes attaques djihadistes, souvent entremêlées à des conflits intercommunautaires, ayant fait plus de 1200 morts depuis 2015 et contraint plus d'1 million de personnes à fuir leur foyer. Les forces de l'ordre burkinabè n'arrivent pas à enrayer la spirale de violence djihadiste, malgré l'aide de forces étrangères, notamment de la France, présente dans le Sahel avec 5100 hommes dans le cadre de l'opération anti-djihadiste Barkhane. 1200 soldats tchadiens doivent être déployés dans les prochains jours dans la région, dite des 3 frontières entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger, pour lutter contre les groupes djihadistes. Je le disais en titre, au moins 4 puissantes explosions ont fait des victimes dimanche dans un camp militaire et ses environs dans la capitale économique de la Guinée équatoriale, Bata, annoncé la télévision d'État qui passe en boucle des images de maisons ravagées par les détonations et de blessés. Les images montrent une épaisse colonne de fumée noire s'élevant sur la télévision d'État du camp militaire de Nukuan-Toba. L'origine de ces déflagrations reste inconnue, mais les premières informations indiquent qu'elles pourraient provenir de l'armurerie du camp militaire du quartier, qui abrite notamment des éléments des forces spéciales et de la gendarmerie. La première explosion s'est produite en début d'après-midi et la télévision évoque en début de soirée des victimes, puis des blessés et assure ne pas savoir encore s'il y a des morts. Bata est la plus grande ville de ce pays riche en pétrole et gaz, mais dont la très grande majorité de la population vit dans la pauvreté, avec quelques 800 000 habitants sur les 1,4 million d'Équato-Guinéens. Elle est située sur la partie continentale, quant à la capitale Malabo se trouve sur l'île de Bioko. Le vice-président en charge de la défense et de la sécurité Théodoro Nguema Obiang Bangué, surnommé Théodorin, le fils du président présenté comme son dauphin, est apparu sur la télévision, arpentant les décombres entourés d'une poignée de ses habituels gardes du corps israélien.
Malabo affirme avoir déjoué en décembre 2017 une tentative de coup d'État pour laquelle la justice de ce pays a condamné le 1er juin 2019 130 personnes à des peines de prison de 3 à 96 ans, la moitié par contumace. Le pouvoir accusait un groupe de mercenaires étrangers d'avoir voulu attaquer le 24 décembre 2017 le chef de l'État qui se trouvait dans un de ses palais proches des frontières entre le Gabon, la Guinée équatoriale et le Cameroun. Le 27, une trentaine d'hommes armés avaient été arrêtés par la police camerounaise à la frontière, Malabo les accusant d'être les meneurs de cette tentative de putsch. Parmi les 130 condamnés figuraient des Équato-Guinéens, mais aussi des Tchadiens, des Centrafricains, des Camerounais ou encore 5 Français. Au Sénégal, le médiateur de la République, Alioune Badara Cissé, a demandé au président de sortir de son silence pour s'adresser aux jeunes. En faisant cette demande, il ajoute sa voix aux appels de la part de l'ONU ou des organisations africaines à toutes les parties pour chercher des voies d'une désescalade. On le suit. Excellence, Monsieur le Président de la République, il est extrêmement important que nous renoncions à cette ferveur qui semble nous habiter lorsqu'en des moments comme celui-ci, nous sommes beaucoup plus poussés par la chicotte que par l'écoute. Nous avons l'obligation de marquer cette pause parce que nous sommes à votre disposition pour vous écouter et tendre votre parole. Mais c'est la vôtre que le peuple attend. Il est important que nous comprenions que nous devons marquer une pause et parler à notre jeunesse, parler à nos enfants, leur faire entendre le langage de la vérité, certes, mais celui de la sagesse. Il est important également que nous parlions à nos autorités et qu'on leur fasse entendre le langage de la vérité, mais également celui de la sagesse. Cela va dans tous les sens. Et nous sommes au bord de l'apocalypse. Ce journal se poursuit après avoir déposé plainte pendant le confinement contre son mari violent. Nadia a failli tout perdre, même sa fille. Cela est dû au fait que les institutions tunisiennes peinent à mettre en œuvre des lois pionnières contre les violences faites aux femmes. Les précisions. Pendant plusieurs années, Nadia a toléré que son mari la menace et la malmène. Sans revenu, elle ne se voyait pas porter plainte. Mais avec le confinement, les choses ont empiré et Nadia a aussitôt appelé la police qui a convoqué son mari quelques jours plus tard. Ma fille m'a dit, papa fait des choses. Elle me montrait des endroits spécifiques de son corps puis elle partait. Je suis donc restée pour l'observer. J'ai appelé le 1899, le numéro en Tunisie pour les victimes de violences faites aux femmes. Je leur ai raconté les propos de ma fille. On m'a dit que nous prendrions rendez-vous. Je suis allée au commissariat. Le premier jour, ils ont pris mon témoignage et étaient à l'écoute. Ils ont fait leur travail en respectant la loi. Ils ont pris ma déposition telle que je l'ai racontée. Le deuxième jour, je n'y suis pas allée. Ils ont convoqué mon mari. Le troisième jour, j'y suis allée pour une confrontation et tout avait changé. Même la personne qui avait pris ma déposition la première fois n'avait pas la même attitude. En 2017, la Tunisie adoptait une loi ambitieuse contre les violences faites aux femmes. Ce texte, salué, élargit considérablement le champ des violences sanctionnées. Il confirme le statut de la Tunisie comme pionnière en matière de droits des femmes dans la région et prévoit en théorie un soutien juridique et matériel aux victimes. Mais obtenir justice reste un parcours de combattant à l'issue imprévisible en raison du manque de volonté politique et de moyens. Dans le centre d'écoute de l'Association des femmes démocrates, la fréquentation de ces derniers mois reste nettement plus importante qu'à la même période l'an dernier. La loi était très ambitieuse, qu'au niveau de la pratique, on manque de volonté politique réelle pour appliquer cette loi. Les signalements ont été multipliés par plus de 5 pendant le confinement de mars à juin 2020, selon les autorités tunisiennes. Et la hausse perdure.
Au Mozambique, le chef d'état-major adjoint de l'armée a démenti dimanche les accusations de l'ONG Amnesty International selon lesquelles les forces armées et un groupe de sécurité privée s'étaient rendus responsables de crimes de guerre. Les faits se sont produits au cours d'opérations de lutte contre les djihadistes dans le nord-est du pays. Mardi, Amnesty International a affirmé que les habitants de la région du Cabo Delgado étaient pris entre les forces de sécurité mozambicaines, la milice privée combattant aux côtés du gouvernement et le groupe d'opposition armée connu localement sous le nom d'Al-Shabaab, dont aucun ne respecte le droit à la vie ni les règles de la guerre. Tous les trois ont commis des crimes de guerre causant la mort de centaines de civils, avait assuré un rapport de l'ONG. Des allégations réfutées par le général Bertolino Capitine, chef d'état-major adjoint de l'armée mozambicaine. Le général a également démenti l'affirmation d'Amnesty selon laquelle le gouvernement avait fait appel à une société militaire privée sud-africaine, Dick Advisory Group, pour renforcer ses rangs après avoir perdu un certain nombre de batailles. Selon l'ONG, des mercenaires ont tiré depuis des hélicoptères, notamment sur un hôpital en juin 2020, et des écoles, et largué des grenades sans discernement sur des foules. Dans un communiqué publié mardi soir, DAG a indiqué ouvrir une enquête sur ces allégations très préoccupantes, les opérations de la société étant soumises à des règles détaillées en matière de droits humains et celles-ci prenant au sérieux ses responsabilités et obligations. Amnesty a déclaré avoir validé la véracité d'une vidéo montrant des troupes gouvernementales battant une femme nue à coups de bâton, tirant sur elle à 36 reprises avant d'abandonner son corps sur l'autoroute. Les attaques meurtrières dans le nord du Mozambique, en proie à une insurrection djihadiste depuis plus de 3 ans, ont considérablement faibli ces dernières semaines, une accalmie largement imputée à l'intensification de la riposte militaire. Le conflit a fait au moins 2600 morts, dont plus de la moitié de civils, selon l'ONG ACLED. Et puis en Libye, le Parlement a débuté ce lundi une session cruciale consacrée au vote de confiance au nouveau gouvernement d'Abdelhamid Dbeibah, un gouvernement qui a été désigné début février et qui doit contribuer à sortir le pays du chaos en menant une transition jusqu'à des élections générales en décembre prochain. Les 188 députés de la Chambre des représentants se réunissent à Sirte à mi-chemin entre la Tripolitaine et la Syrianique, 2 des 3 grandes régions libyennes, à ce jour dirigées par des autorités distinctes sur fond d'ingérence étrangère. Il est possible que ce vote n'ait pas lieu ce lundi, mais le gouvernement Dbeibah a jusqu'au 19 mars pour obtenir la confiance et une seconde séance pourrait se tenir d'ici là. S'il obtient la confiance des députés, Abdelhamid Dbeibah devra unifier les institutions du pays et mener la transition jusqu'aux élections du 24 décembre. En cas d'échec, le vote reviendra aux délégués du dialogue interlibyen, processus onusien lancé en novembre à Tunis et mis sur orbite à Genève. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de votre attention. Restez avec nous. L'information revient dans un instant. Restez informés à chaque instant sur SICA.